Phénomène qui s'aggrave, mais phénomène qui n'est pas irrémédiable, la désertification commerciale dans les centres-villes. En Loir-et-Cher, la vacance commerciale représente 9% à Vendôme et à Romorantin, 11% à Blois. Dans la ville-préfecture, la rue du commerce panse ses plaies, mais le phénomène s'accentue dans les rues secondaires comme les rues Louis XII et Porte-Chartraine. Et la crainte pour les commerçants qui restent, c'est l'effet boule de neige. Des locaux vides éloignent la clientèle potentielle. C'est pas très agréable en fait, si vous voulez. L'hiver par exemple, les lumières sont éteintes, la nuit tombe tôt. Et le fait d'avoir une boutique juste en face de chez nous, si vous voulez voir, il n'y a pas de lumière. Et en fait dans la rue, on voit vraiment que c'est un coin sombre. Et juste devant la boutique, ça fait un peu bizarre. Et je pense qu'il y a des gens qui restent quand même assez réticents là-dessus. Et ça les empêche d'entrer dans la rue par exemple. Avec une augmentation des baux commerciaux de 50% en 10 ans dans le centre de Blois, avec une consommation qui baisse régulièrement depuis les années 90, il coûte pour les commerçants de plus en plus cher de vendre de moins en moins. L'embellissement des rues, c'est bien pour l'avenir, mais ceux qui n'avaient pas une trésorerie solide ou une banque patiente ont mis la clé sous la porte. Les rues sont aussi désertes du fait qu'il y ait eu ces travaux en centre-ville qui ont été quand même assez longs pour une partie, et là donc qui sont repartis pour la deuxième partie. Donc, beaucoup de boutiques ont fermé aussi dans le bas du centre-ville. On assiste en Loir-et-Cher comme ailleurs à une concentration des commerces vers la périphérie des villes. La répartition géographique du chiffre d'affaires du commerce blésois de détail est édifiante. 17% en centre-ville, 13% dans les quartiers, 70% en périphérie. C'est qu'aller dans le centre n'est pas compliqué, c'est pour se garer que ça devient ardu. Au niveau des places de parking, c'est vrai que quand on vient en semaine, on peut trouver un petit peu, on trouve sa place facilement. Mais le week-end et aux heures de pointe, c'est juste pas possible, quoi. Pour redynamiser le commerce de proximité, des solutions existent. Vierzon a par exemple recruté un manager de centre-ville. Pour la petite commune de Contres, 3500 habitants, c'est plus simple. Dès qu'un commerce ferme, la mairie achète les murs, loue à bas prix à des commerçants qui pourront ensuite acheter le commerce tout en déduisant les loyers payés. Une forme de nationalisation à l'échelle municipale. La commune est riche. Comme elle est riche, on peut consacrer une partie de cette somme, une partie de l'argent, à racheter des murs de commerce, des murs, non pas des fonds de commerce, les murs que l'on revend après à ces jeunes commerçants. On se substitue aux banques. Les banques ne font pas leur boulot, tout simplement. C'est les banques qui ne font pas leur boulot. Maxime Bréard, lui, représente la Fédération des boutiques à laisser. Un nouveau concept qui a séduit une trentaine de villes en France pour redynamiser leur centre. C'est de permettre à un porteur de projet, donc à un futur commerçant, de pouvoir tester son idée de commerce dans un local inoccupé du centre-ville pendant une durée limitée. On est un bail de 6 mois, donc un bail dérogatoire qui peut être renouvelé une fois. Et à l'issue de ce test de 6 mois ou d'une année, l'idée c'est qu'il y ait une pérennité derrière, que le commerçant transforme l'essai et signe un bail commercial. En filigrane, la difficulté du commerce de proximité provient de l'étalement urbain et périurbain. Car tant que les familles, donc les clients potentiels, seront relégués dans les faubourgs, voire les couronnes des agglomérations, elles s'arrêteront en périphérie. Derrière la crise du commerce de proximité, il y a la crise des villes.